Bonjour, ici Steve, ton coach en santé globale et je suis très content de te retrouver sur cette vidéo aujourd'hui et j'espère que tu es en grande forme. On va traiter aujourd'hui de l'estime de soi, des trois piliers qui font en sorte qu'on a une estime de soi globale. Alors, ça le dit estime, estimer. Donc, c'est regarder à partir d'une chose que je peux remarquer et voir si je suis plus près, éloigné de ce que c'est. Donc, est-ce que j'estime que je suis une bonne personne? Est-ce que j'estime que je suis une mauvaise personne? Est-ce que j'estime que je suis capable ou pas? C'est ça un peu l'estime de soi. Donc, c'est de voir comment moi je me perçois à travers de ça. Et il va y avoir trois piliers. La base pour moi, c'est d'abord l'amour de soi. L'amour de soi, ben souvent ça va m'être donné par l'attention que j'ai eue de mes proches, de mes enseignants, des gens autour de moi quand j'étais petit, qui m'ont donné la capacité d'accepter mes erreurs, de pas me cacher, d'assumer qui je suis. Donc, avoir une bonne amour de soi, c'est être capable de reconnaître que je suis pas toujours parfait, mais c'est pas un problème nécessairement pour moi. Donc, c'est sûr que j'aime mieux avoir des bons coups, j'aime mieux qu'on m'aime, j'aime mieux me sentir aimé, mais si c'est pas là et que j'ai eu une bonne base, ça va pas s'effondrer. Ça va être pas si pire. Mais s'il y a des lacunes, déjà au niveau de l'amour que je me porte, si je suis pas capable de m'aimer inconditionnellement moi-même, que j'ai l'impression que je porte quelque chose de sombre, hein, souvent on va appeler ça l'ombre, puis tout ça, puis que je vais avoir refoulé là-dedans, ben je vais avoir développé des choses pour pas que les gens remarquent qui je suis. Parce que j'ai l'impression, plus ou moins consciemment, qu'il y a quelque chose qui marche pas. Souvent, on va comprendre ça quand on est tout petit. On va avoir l'impression qu'on a quelque chose qui marche pas parce que un enfant peut pas concevoir que les adultes autour de lui ont un problème. Donc, comme tout passe dans son nombril, il a l'impression que tout passe par lui. Et donc, s'il est maltraité, s'il est mal aimé, ça ne peut être que parce qu'il est une mauvaise personne. Et ça, ben, c'est très difficile à rectifier. Ça va être très, très long de faire beaucoup de travail pour pouvoir aller rechercher cette partie-là et voir qu'il y a eu une erreur programme dès le début, que j'appelle. Donc, cette erreur programme-là, c'est de penser que je suis un monstre, que j'ai quelque chose de terrible et que je dois protéger le monde de ce monstre-là en me construisant un masque. Et je vais me cacher derrière ce masque-là. Et comme ce masque-là cache mon manque d'amour envers moi-même, je vais avoir peur constamment d'être démasqué. Et, règle générale, c'est pas très bon pour les autres piliers et pour mon estime de moi en général. Le deuxième pilier qu'il va avoir, ça va être la vision que j'ai de moi-même. Donc, ma vision peut être biaisée et je peux avoir une excellente vision de moi, mais qui n'est pas en lien avec la réalité. Imaginons que lorsque j'étais petit, j'ai découvert, je me suis fait dire que j'ai du talent en musique. Et moi, ben, je veux pas me faire dire que je suis pas bon. Moi, j'y crois que je suis bon. Alors, quand j'ai une critique, ben, je peux me braquer et me dire, ben, les gens connaissent pas ça, c'est des jaloux, euh, je suis un pionnier sur mon époque et tout ça. Et des fois, ça va faire en sorte que je vais donc pas oser remontrer, mais ça se peut que j'avais du talent pour un enfant de 10 ans en musique. Mais si j'ai jamais osé pratiquer et montrer à l'extérieur parce que je veux pas être critiqué, je veux pas être jugé, parce que ça pourrait défaire mon estime de moi, ben, cette vision-là de moi va être elle sera pas bonne. Ben, dans le fond, moi, je vais penser que je suis très, très bon dans quelque chose, mais en réalité, elle sera pas updatée avec la réalité, ce qui va me faire souffrir. Alors, c'est très important de rester réaliste et de savoir que si je veux pouvoir faire évoluer quelque chose, ben, je dois avoir une vision juste de moi-même, de ce qui je suis, et de savoir que je peux faire des gaffes, que je peux ne pas être super bon dans quelque chose constamment, mais que je peux l'améliorer. Donc, et sans défaire toute l'image que j'ai de moi, toute la vision que j'ai de moi. Donc, ma vision doit être quand même très réaliste. C'est important de ne pas avoir une vision où je me sens moche et pas bon dans rien, et avoir une vision où je serais supérieur à tout le monde puis que les gens me comprennent. C'est pas mieux. C'est quelque part entre les deux. Tu sais, je pense qu'il faut aller à travers ça.
L'autre, ça va être la confiance en soi, l'autre pilier. Et la confiance en soi, ça se bâtit justement lorsque ma vision de moi, puis ça, je la mets en mouvement dans des activités, puis tout ça, ben c'est là que je vais augmenter ma confiance en moi par le feedback, par la rétroaction que les gens vont me donner sur les événements. Et si euh, mon estime de moi est bonne, ben même si j'ai des erreurs, même si je ne performe pas bien, je vais être en mesure de me dire que c'est pas un drame et je vais être en mesure de regarder puis de me dire qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et je vais séparer l'action de ma personnalité. Je ne suis pas le geste que je pose. J'ai posé un geste qui peut être bien, qui peut être pas bien. Ce qui est important, c'est que je ne suis pas ce geste-là et je vais me dire qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là. Et donc, je vais bâtir sur le fait d'être capable de grandir, de m'améliorer. C'est pas un drame. Le problème, c'est que lorsque j'ai une estime de moi qui est basse, euh, ben, j'ai de la misère à me mettre à l'avant, à dire qui je suis, parce que si on me critique, si j'ai des échecs, ben, je pense que c'est moi l'échec. Je pense que la personne qu'on critique, ce n'est pas ce que j'ai produit, le produit de moi, mais que le produit, c'est moi. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis bien au-delà de ça. Donc, je peux faire de la grosse chenoute, c'est pas un problème. Je peux faire quelque chose de merveilleux, c'est le fun. Mais peu importe que j'aie fait quelque chose d'extraordinaire ou que j'aie fait quelque chose de moins bon, techniquement, je suis la même personne. Et ça n'ajoute pas et ça n'enlève pas à ma valeur. Le problème, c'est lorsque moi, j'ai l'impression que pour être admirable, pour être aimable, pour être intégré, je dois être absolument quelque chose. Ben, si ce que je suis est très distant de ce quelque chose, ben, je vais souffrir. Je vais être en dissonance cognitive et je vais trouver des façons d'expliquer, de me faire une histoire dans laquelle je vais penser que je dois être comme ci ou comme ça. Et c'est là où je vais renforcer le fameux masque. Et ce masque-là va devenir de plus en plus opaque et ne laissera plus transparaître qui je suis derrière parce que si je m'aime pas, si j'ai pas une vision de moi qui est juste et si j'ai pas une confiance en moi basée sur mes bons coups comme mes mauvais coups, parce que je peux avoir un mauvais coup, mais je m'en suis bien sorti, donc ça l'a aidé à ma confiance en moi, à voir que je suis capable de me sortir du pétrin, que j'ai des ressources, donc je crois en mes ressources, mes capacités, et je crois que je peux m'améliorer constamment. Et la seule personne avec qui je suis en compétition, ce n'est plus les autres, l'univers, mais bien moi-même et j'essaye de devenir une meilleure version de moi-même tous les jours. De là le principe de la chaîne qui dit nous sommes tous des humains imparfaits mais dignes. Donc, je reste digne dans mon imperfection. J'ai le droit d'avoir des lacunes, j'ai le droit d'avoir des défauts. Et mes défauts peuvent devenir des qualités à des moments et mes qualités peuvent devenir des défauts à d'autres moments. Le tout, c'est de réussir à voguer à travers tout ça pour créer quelque chose de cohérent dans lequel j'ai suffisamment d'espace pour être moi et me sentir aligné avec mes valeurs, avec mes objectifs pour pouvoir être un humain qui se sent pas toujours un imposteur et qui n'a pas l'impression qu'on va le démasquer et dire ah ah, je savais que tu n'étais pas correct, je savais que tu n'étais pas à la hauteur. Donc, c'est tout ça qu'on veut éviter à travers tout ça. J'espère que cette courte vidéo-là va vous avoir éclairé, qu'elle a de la valeur pour vous. Si c'est le cas, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à peser sur la petite cloche pour avoir une notification lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à peut-être mettre un petit pouce bleu pour m'indiquer que vous avez aimé la vidéo, mettre un commentaire en bas pour voir ce que vous en pensez. Et donc, d'ici là, ben, je vous remercie beaucoup et on se revoit dans une prochaine capsule. Rappelez-vous que nous sommes tous des humains imparfaits mais dignes.